Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous ces thèmes. Ce n'est pas un enseignement en tant que tel, mais c'est une étude biblique. Mais quand même, ça prend un caractère, le caractère d'un enseignement, ça prend quand même. Si c'est une étude biblique ou enseignement, c'est à vous maintenant de voir, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, que je vais partager avec vous sous forme d'étude biblique ou sous forme d'enseignement. Donc le thème c'est les plans secrets de l'ordre mondial. Les plans secrets de l'ordre mondial est le thème de notre étude biblique. Donc le thème, notre étude biblique se trouve dans le texte de notre étude biblique se trouve dans Genèse 47 du verset 13 à 26. Donc c'est dans ce texte, c'est sur ce texte que se basera vraiment notre étude biblique et nous y découvrirons vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais avant tout, nous allons entonner un numéro, un petit cœur pour nous introduire dans l'étude biblique. Nous allons chanter le numéro 366. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur, sa main sur toutes mes larmes. Doux sauveur, je le suivrai, cet ami, c'est guide. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Car son conseil est divin, limpide. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main sur toutes mes larmes. Doux sauveur, Seigneur Jésus-Christ, nous sauve. Il est ma force, à lui je me fie. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Je puis tout car il me fortifie. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Cet ami connaît mes alarmes. Ton amour guérit ma douleur. Sa main est sur toutes mes larmes. Tout sauveur, mon but unique est de le connaître. Jésus-Christ, Jésus-Christ, sa plénitude, son nom, son être. Jésus-Christ, Jésus-Christ, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main sur toutes mes larmes. Mon but unique est de le connaître. Jésus-Christ connaître, Jésus-Christ c'est sa plénitude, son nom, son être. Jésus-Christ connaître, Jésus-Christ c'est cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main est sur toutes mes larmes. Tout sauveur,
est ma force, à lui seul, moi je me fie. Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est je puis tout car c'est lui qui me fortifie. Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est ami qu'on aimait à la main. Son amour guérit ma douleur, sa main ici tout mes larmes. Tout sauveur, moi je te suivrai, cet ami, c'est guide. Jésus-Christ, Jésus-Christ, car son conseil est divin et limpide. Jésus-Christ, Jésus-Christ, cet ami qu'on aimait à la main. Son amour guérit ma douleur, sa main ici toutes mes larmes. Doux sauveur, Seigneur Jésus-Christ, doux sauveur. Bénis c'est en ce moment. Bénis c'est en ce moment de partage. Je remets tout entre tes mains car je suis rien. Je m'écrase à la poussière de l'humilité. Que tu me brises à la poussière de l'humilité et que toi seul tu sois élevé. Que tout dépôt satanique et démoniaque dans mon cœur soit déraciné ou jeté au fond de la feu. Mais mon Dieu, si tu tiens que je partage cet ensemble, je partage moi-même mon Dieu, ces avertissements avec des saints, que tu, mon Dieu, oh Saint-Esprit, prends la houlette, la direction de ce moment, la coordination de ce moment, transforme ma langue en ta langue divine, ma bouche en ta bouche divine, transforme mon être en ton être divin pour toujours, pour l'éternité, afin que je puisse, pour Dieu, te faillir. Mais si, mon Dieu Tout-Puissant, si je ne peux pas le faire aussi, alors permets-moi d'écouter et que ton esprit vienne lui-même, puisse pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle, ces avertissements avec les hommes, tels que tu m'as révélé. Mais comme toi-même tu m'as ordonné de partager cela, Père, tu ne vas jamais du tout me décevoir. Quel soit ce que l'ennemi fera, tu ne permettras point du tout que ta parole soit faillie, que ta parole devienne une occasion de chute ou un scandale pour les hommes. Tu ne permettras point du tout cela. Et tu ne permettras point du tout que des désordres spirituels soient faits ou provoqués pour nous empêcher ou pour nous roubler, pour nous troubler, pour agiter ta parole. Alors Père Céleste, au nom de Seigneur Jésus-Christ, transmets ta parole de manière limpide à tes élus, à travers moi. Comme toi-même tu m'as ordonné, de commander de partager cela. Moi, je ne suis rien. Je ne veux être je ne veux être que le lecteur des informations, des avertissements, des conseils, des orientations que tu veux nous prodiguer. Je ne veux être le lecteur de ta parole pour tes élus, pour la gloire de ton nom. Alors Père, je me mets de côté et je veux que toi-même tu fasses ta volonté. Couvre-nous par tes miracles de feu, par tes boucliers de feu. Prends le contrôle, la direction de ce moment et pose ta croix dans le cœur de chacun, de chaque âme qui suivra cet enseignement pour son salut, pour que le feu du jugement de ta croix consume, carbonise les démons de doute, d'incrédulité, d'endoucement, les démons de philosophie, les démons d'intellectualisme, les démons de connaissances païennes, mondaines, les démons, de tous les démons, toute forme de démons qui se trouvent en nous, que le feu du jugement de ta croix les consume, les carbonise, au nom de Jésus, que ces âmes soient délivrées pour comprendre parfaitement et de manière limpide ta parole pour ta gloire. Au nom de ce que je te prie. Amen. Nous avons dit que le thème de notre étude biblique ou de notre enseignement, c'est les secrets de l'ordre mondial. Donc, c'est ça vraiment le thème. Et nous allons vraiment découvrir des choses. Et ces choses, nous allons aussi les découvrir. Donc, avant tout, je voudrais nous partager avec vous quelque chose. Il y a de cela, je ne sais pas c'est combien de mois. Bon, c'était le 14 mai 2020. Donc, c'était, je ne sais pas si c'est le
j'ai oublié précisément la date, si c'est le 10 mai 2020 ou c'est 10 mai 2020 ou c'est... Bon, j'ai oublié, mais c'était précisément au mois de mai 2020. Donc, j'avais suivi la déclaration du pape. Donc, il y avait... C'était un truc qui s'était passé depuis une rencontre ou une conférence, ou c'est une conférence ou une rencontre qui s'était tenue il y a longtemps. Et c'était en ce moment-là que j'étais tombé sur ça et je suivais. Donc c'était Tony, on dit c'est Tony, hein, Tony Palmer, non? Donc c'était Tony Palmer. Tony Palmer, c'était sous l'ordre, sous l'orientation, sous l'autorité et sous les directives du pape qu'il avait convoqué une rencontre de tous les évangélistes, des pentecôtistes. C'était une grande rencontre carrément. Je crois qu'il y avait, oui, je ne sais pas si les baptistes étaient là aussi, mais c'était tous les évangélistes, les évangéliques et aussi les pentecôtistes aussi. Donc ça c'est aux États-Unis. Donc ils avaient tenu la rencontre et puis il y avait tout un tas de mensonges, des trucs comme ça. Si vous voyez même le monsieur qui, c'est deux personnes même qui présidaient la rencontre, Tony Palmer, et puis il y a l'autre, son nom c'est, j'ai oublié déjà. C'est Clopen, j'ai oublié déjà son nom. Non, si vous voyez même leur face, ça vous informe, ça vous montre déjà que ce sont ce sont des gens ce sont des êtres en mission. Donc ce sont des gens en mission et vous les voyez même des trucs comme ça, c'est vraiment fort. Donc ils avaient fait des discours, c'est vraiment ces gens, quand ils prêchent la parole, personne ne les insulte parce qu'ils ont, c'est vraiment, ils se déclarent Élie qui est venu, qui a été envoyé spécialement pour ramener les enfants à leur père qui est le pape Yeseo. Et voilà, c'est ce qu'il avait déclaré. Il s'est déclaré Élie qui a reçu une mission particulière. Et là, qu'est-ce que ça vous fait comprendre? En d'autres termes, c'est un démon qui a reçu une mission particulière de corrompre, de séduire les églises évangéliques et les baptistes, les pentecôtistes aussi pour se soumettre au pape. Et il avait reçu ce jour-là. J'ai oublié la date précise de cette rencontre. Donc, quand il avait fini, après il a demandé qui sont les croyants de Dieu comme ça. Et quand tout le monde a levé la main, il a déclaré que maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous êtes tous des catholiques et tout le monde a applaudi et il a fini aussi. Et après, tout le monde a fini par accepter et par se déclarer même aussi catholique. Et lors de cette rencontre, à cette rencontre, les prendants n'avaient pris part que les dirigeants, n'avaient pris part que des dirigeants de cœur, des dirigeants, les têtes ou les responsables de base des temples évangéliques, des temples pentecôtistes, tout, et c'est ce qui était passé. Donc, après, lors de cette rencontre, par la suite, comme tout le monde, toute l'assemblée, tous les dirigeants évangéliques, pentecôtistes, même il y a ceux de baptiste, tous ces gens-là se sont déjà entendus. Et comme ils se sont déjà entendus d'essayer de se soumettre de nouveau, de se soumettre au pape, ils étaient entrés en conférence avec le pape. Et le pape, dans son discours, a dit des choses vraiment qui sont trop douloureuses. A dit des choses vraiment. Donc son discours, c'est un discours, donc je ne sais pas si c'est au téléphone ou comment, mais c'est un truc en direct. Lui, il était depuis Vatican et puis il était en conférence comme ça aussi avec lui. Donc dans son discours, il dit il parle de nostalgie. Et là, ça fait comprendre que l'ordre mondial qui était préparé depuis
l'ordre mondial, ça a été préparé depuis et ça devait réussir depuis longtemps, mais ça n'a pas eu lieu et c'était une grande déception et c'est cette déception-là que le pape est en train d'exprimer. Donc il exprime en nostalgie, mais et même lui dit que c'est le discours du cœur. Et là, vous voyez, ce que je tiens d'abord à partager avec vous, il y a des gens, il y a les démons sont des démons, vraiment c'est des entités vraiment sages. Et pour comprendre un démon dans son discours, il faut comprendre, il faut avoir vraiment la crainte de Dieu. Et il faut comprendre ce qu'est la parole de Dieu. Il faut comprendre, si tu connais la parole de Dieu, tu ne vas jamais du tout comprendre un démon. Mais si tu comprends la parole de Dieu, même si un démon démontre quoi que ce soit, toi tu comprends ce qu'il veut dire déjà. Et ce qu'il veut exprimer, ce qu'il veut partager, ce qu'il veut vraiment exposer, ou ce qu'il dit en parabole. Donc, en d'autres termes, le discours du cœur, il dit que c'est le discours où les palais du cœur comme ça. Donc, c'était un discours au palais du cœur et cela exprime que cela veut dire que le discours, c'est parler du cœur, c'est une expression, voilà, il a parlé des expressions du cœur. Donc l'expression du cœur, dont il est question ici, ce n'est rien que, c'est un terme qui signifie aussi, dans le contexte spirituel, dans la compréhension spirituelle, signifie parabole. Donc il est en train de parler en parabole. Et en parlant en parabole, lui, il se met à la place de Joseph. Donc, il dit que c'est l'expression du cœur et par la suite, directement, il présente Joseph. Et Joseph était haï, rejeté, qu'il a été trahi, des trucs comme ça, et puis il s'est retrouvé en esclavage en Égypte. Et en Égypte, que ses frères est là. Donc, et là, il se met à la place de Joseph. Et qu'après là, il dit des choses mais en mots. Et je vous ai toujours dit que les démons en forme humaine aiment beaucoup parler en mots. Et les mots vraiment ont des sens. Si tu comprends le discours d'un homme politique dans le sens ou selon ce que tu écoutes, c'est que tu n'as rien du tout compris. Donc ces gens se parlent en mots. Ils parlent en mots et en paraboles. Donc il dit que voilà que les enfants, donc lorsque Joseph était là-bas, que était en Égypte, était sur tout le pays d'Égypte, c'est que ses frères étaient partis pour se vendre à lui. En d'autres termes, pour dire que avant Joseph était avec ses frères, n'est-ce pas? Et c'est ses frères-là qui l'ont rejeté, qui l'ont trahi, qui l'ont opprimé, qui l'ont haï, et papa et ils l'ont vendu pour se séparer, pour le séparer et pour se séparer de lui. Donc c'est ce qui était. Donc lui, c'est pour dire que ces frères-là, les frères dont il est question ici, ce sont les églises qui étaient autrefois sous la domination catholique des églises, les gens qui étaient autrefois dans le catholicisme et qui par la suite étaient sortis et qui s'étaient détachés et qui combattaient farouchement le catholicisme. Et ce sont ces gens-là. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Que ses frères étaient partis en Égypte et qui se sont vendus à Joseph. Et là, c'est une expression. Retenez bien le terme parce que chaque mot a une signification et c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Le plan secret. Donc, dans la déclaration du pape, il y a tout. C'est dans ce discours, il y a tout. Et c'est le Vatican qui va exécuter cela et c'est ce que nous allons découvrir, c'est le pape qui va faire cela. Mais ce que je tiens à vous informer, le pape n'est pas l'antichrist, le pape c'est le faux prophète, il est le premier ministre et dans ses discours déjà vous comprenez clairement déjà que ce n'est pas lui qui est l'antichrist, mais il est Joseph. Parce que Joseph en Égypte travaille pour Pharaon. Et Pharaon moderne d'aujourd'hui, c'est lui-là qu'on appelle l'antichrist. Et lui dit qu'il est de Joseph. Bon, je ne veux pas vraiment m'étaler, mais on va voir, on va découvrir ces choses-là par la suite. Et quand ses frères sont partis en Égypte, ils se sont vendus à lui. C'est ça. Et après, il dit que voilà que ses frères sont partis et comme ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas de nourriture. Et ils sont partis en Égypte pour payer de nourriture, pour avoir de nourriture.
Ça, 2. Retenez bien, ce sont des expressions. Et quand il parle, il met point. Parle petite phrase avec des trucs. Et je veux que vous retenez bien cela. Et par la suite, il dit qu'ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas de nourriture et ils ne peuvent pas manger l'argent. Ils ne peuvent pas manger l'argent. Donc ça, c'est déjà quelque chose que vous devez bien retenir et c'est ce qui va se passer. Donc il parle de cela et après il a parlé de panoplie, de beaucoup d'autres choses. Vraiment, c'est vraiment... Il a parlé d'autres choses sur Joseph et puis il a continué son discours. Donc quand j'étais là, je suivais directement, j'avais compris des choses. J'avais compris des choses et j'avais exposé aussi certaines de ces choses aux élus. Je crois que c'est lors d'un culte spécial ou des trucs comme ça, je leur ai exposé ces choses-là particulièrement. Il y a beaucoup de choses que je partageais particulièrement, je partageais lors des cultes directement qu'on n'a pas enregistré pour publier. Donc, j'avais suivi et j'avais compris de quoi il s'agissait. J'avais compris, je savais de quoi il s'agissait. Mais le problème, c'est que je n'ai pas vérifié l'histoire là pour bien comprendre. Donc, je n'ai pas fait, donc ça c'est entre-temps. Après, lorsque le Seigneur Jésus-Christ m'a ordonné de présenter le thème sur l'origine de la dictature et de la liberté, non, et de la liberté au monde. Donc c'était le Seigneur m'avait ordonné de disposer et il y avait aussi il y a sur la décision des États-Unis des trucs. Donc après avoir reçu l'ordre de présenter le thème sur l'origine de la dictature et de la liberté au monde, là, j'avais pris mon temps pour méditer la parole de Dieu. Parce que là, c'est un thème vraiment profond et c'est vraiment, c'est un thème qu'il faut vraiment chercher à comprendre la parole de Dieu, à comprendre certaines choses avant d'exposer. Donc, j'avais pris tout mon temps et ces jours-là, c'était des jours, ça fait 2 jours pratiquement, que j'avais consacré, j'avais pris pour chercher, pour vraiment chercher à comprendre de quoi il s'agit, et pour chercher les éléments, veuillez m'excuser, pour chercher les éléments pour partager avec vous. Donc j'avais pris 2 jours et pendant les 2 jours, j'ai commencé, je voudrais lire Genèse 1. J'ai trouvé que non, il faut que je commence à partir de Genèse 6. Et pendant les 2 jours, j'avais lu Genèse, tout le livre de Genèse à partir du chapitre 6 jusqu'au dernier chapitre. Donc j'avais tout lu et au dernier jour, là, j'avais fini le 2 jours. Donc premier jour, j'avais lu une grande partie et deuxième jour, j'avais lu une grande partie et j'avais continué avec le livre d'Exode et c'est ce que j'avais continué avec le livre d'Exode et c'est ce que j'avais fait. Donc, pendant la méditation, donc j'avais découvert, c'est là où vraiment j'ai découvert beaucoup de choses. J'avais découvert, c'est 10 jours que j'avais mis pour finir le livre de Genèse et aussi une partie aussi des autres. Ces 6 jours-là m'a permis, ces 2 jours-là m'avaient permis de découvrir des choses que je n'avais pas encore découvertes. Donc là, beaucoup de choses. C'est là où j'ai compris, j'ai découvert l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité. Et j'ai découvert beaucoup de choses. L'histoire de l'humanité, j'ai découvert beaucoup et beaucoup d'autres choses. Comme ce n'est pas vraiment le thème, je vous présente comment je vous présente comment l'esprit, à quel moment ou en faisant quoi l'esprit m'a ordonné de vous présenter ce thème. Donc j'avais pris mon temps et puis c'était le premier jour, oui, c'était le premier jour. Donc j'avais lu des Genèse 6 là, j'avais lu du matin jusqu'au vers 12h et de 12h jusqu'au soir là, j'étais arrivé à Genèse 47. J'étais arrivé à Genèse 47. Donc Genèse 47 là, c'était le premier jour. Donc j'avais lu.
Après, comme après la nuit, j'étais fatigué, après je m'étais reposé. Et après, le deuxième jour, je m'étais reposé quand même. Comme si c'est des vidéos que j'avais traitées, des vidéos que j'avais traitées, comme on appelle l'enregistrement, et, et, et j'étais obligé de faire, de traiter ce qu'on appelle les vidéos, c'est les thèmes qu'on a enregistrés pour publier. Donc j'avais traité les vidéos et après là, c'était le matin, c'était autour de 9 h, après, comme ça. Et après m'être couché et, réveillé, je m'étais remis à relire encore Exode 47. J'ai dit Exode, Genèse 47. Donc là, à partir de là, je n'avais pas commencé directement à partir de Genèse 47, mais c'était plutôt à Genèse 46. Donc j'avais lu de Genèse 46, 47, j'ai lu. Après, directement 47 là, quand j'avais lu, et lorsque j'étais arrivé au verset 13 jusqu'à verset 26, directement, ça a attiré mon attention. J'étais revenu encore, j'ai lu. J'étais revenu encore, j'ai lu. Et j'ai dit, waouh! Donc le truc là, c'est comme ça. Et j'ai compris tout ce qui va se passer. Et j'ai compris que ce que le pape a dit, c'est un plan secret de l'ordre mondial. C'est un plan secret de l'ordre mondial. Et j'avais compris parfaitement ces choses-là. Et j'ai dit, waouh! J'étais là et puis j'ai riais tout seul. Et j'ai dit, waouh! Ça c'est vraiment fort. Et après, j'ai lu encore. J'avais lu à mettre prise avant de continuer pour finir Genèse. Genèse et après j'ai continué avec Exode et après j'avais mené des recherches aussi, d'autres études bibliques, de l'étude biblique dans d'autres textes bibliques, dans d'autres livres aussi bibliques. Donc, c'est ce que j'avais découvert. Et après avoir fini, je crois que c'était la nuit, non, c'était à la nuit, pendant que je priais, c'était en ce moment que l'Esprit Saint m'a dit, pendant la prière, l'Esprit Saint m'a dit ceci, c'est que tu as découvert là, partage urgemment avec les gens. C'est que tu as découvert là, partage urgemment avec les gens. Et c'est ce que l'Esprit Saint m'a dit. Et là, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et c'est ce que l'Esprit Saint m'a dit. Ce que tu as découvert, là, partage urgemment avec les gens. Pendant que j'ai prié, Donc, c'est ce que j'ai découvert. C'est ce que l'Esprit, c'est pas moi qui ai découvert, mais c'est l'Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, je ne peux rien découvrir, je ne peux et je ne pourrais point du tout découvrir quelque chose. C'est lui-même qui a permis que je découvre ces choses, c'est lui-même qui a ouvert mes yeux sur ces choses, et c'est lui-même qui m'ordonne de partager ces choses avec vous. Donc je voudrais vraiment que vous soyez attentifs, je voudrais vraiment que vous prêtez vraiment votre attention pour comprendre cela. Et si vous ne comprenez pas, je vous invite à suivre l'intégralité de l'enseignement ou à suivre encore pour bien comprendre. Là, c'est très important. Et n'oubliez pas d'avertir, de partager en urgence avec les autres pour leur salut, car ce n'est pas encore trop tard. Donc, voilà. Donc, voilà ce qui avait vraiment attiré. Bon, voilà les circonstances en haut, les moments, je ne sais pas comment qualifier. Donc, c'était à cette occasion, c'est un moment d'étude biblique que j'avais reçu l'ordre de présenter ce que j'ai découvert. Donc, voilà ce que je tiens à nous informer. Et aujourd'hui, et par la suite encore, je vais encore découvrir. Je crois que l'avertissement, je crois que l'avertissement, j'ai oublié précisément la date malheureusement. Je n'ai pas pris la date là que le Seigneur, veuillez m'excuser. Je n'ai pas pris la date parce que c'est depuis, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas avant-hier, ce n'est pas une semaine, mais ça a duré. Donc, ça a duré. Donc, c'était, et après, je vais découvrir encore des choses
qui m'énervent. Là, je le dis clairement. Des choses qui m'énervent. Je vois des juifs qui publient des choses et qui disent le chef sauve tes enfants, le chef sauve ton peuple. Le chef c'est Joseph, mais Joseph sauve ton peuple. Et ce sont les juifs, c'est Israël qui et ils disent cela. Qui est le chef moderne? C'est le pape. Et là c'est vraiment terrifiant d'écouter, ça m'a beaucoup énervé. Là je l'ai dit, ça c'est la plus terrible de moi. Et le Seigneur dit à maudit l'homme qui place sa confiance en l'homme. Je crois que c'est Genèse, c'est Jérémie 17, combien j'ai oublié déjà les références. Jérémie 17, 25 ou c'est 25, 17, j'ai oublié. Veuillez m'excuser. Maudit l'homme qui place sa confiance en l'homme. Et ce sont les juifs qui, à ma grande surprise, publient des trucs comme ça. Et ce sont vraiment des terribles maudits qui sont en train d'entraîner et qui veulent entraîner les autres dans le plus profond également. Donc ils disent, le chef, il sauve nos enfants, il sauve tes enfants, sauve tes enfants, sauve ton peuple. Et quand nous allons aborder l'étude biblique, vous allez découvrir que effectivement, et bel et bien, Joseph était comme le père d'Égypte. Lorsque les Égyptiens avaient tout perdu, avaient épuisé les ressources, les biens, même l'argent du pays, tout cela, c'était vraiment des choses extraordinaires. Et il s'était présenté devant Joseph comme ses enfants. Et c'est vraiment fort. Et c'était même ça aussi le cri des enfants d'Égypte, le cri des Égyptiens et des Cananéens. Sauve ton peuple des trucs, pourquoi tu veux qu'on meure devant toi des trucs, c'est vraiment horrible. Et quand nous allons aborder l'étude biblique, ça, vous allez être impressionné, ça va vraiment vous faire du mal. Et je vois que c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Donc vous qui suivez ces maudits qui vous demandent ou qui sont en train d'implorer le pape, qui est le Joseph moderne pour vous sauver, pour sauver ses enfants, pour sauver son peuple, pour que le pape déclenche la troisième guerre mondiale pour sauver des trucs. Vous là, vous qui suivez ces gens-là, répentez-vous. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme ou en l'homme. Ça, c'est très clair déjà. Si tu ne veux pas croire, tu le croiras. Même je crois que Isaïe, un verset, comme il a parlé de cela aussi, j'ai oublié le verset particulièrement. Donc, avant tout, nous allons étudier, nous allons lire, veuillez me pardonner, je vais vous lire une référence dans Ecclésiaste 1, versets 9 à 11 et 3, verset 15 aussi. Ecclésiaste 1, 9 à 11. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc s'il y avait un Joseph dans l'Antiquité, il y aura aussi un Joseph moderne. Je tiens à vous informer et à vous rappeler, vous qui êtes déjà informés, que l'ordre mondial, c'est l'Égypte moderne. L'ordre mondial, c'est l'Égypte moderne. C'est ce que je tiens à vous informer. Et selon la déclaration du pape, tel que je viens de partager avec vous, il nous fait comprendre que l'ordre mondial, c'est l'Égypte moderne. Dont lui, le pape est le Joseph moderne et l'Antichrist, le pharaon moderne. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Nous continuons. Donc pour dire qu'il n'y a rien de nouveau. S'il y a un Joseph moderne, c'est qu'il y a un Joseph moderne dans l'Antiquité. S'il y a un pharaon moderne, c'est qu'il y a un pharaon antique aussi. Donc là, voilà. Et ce sont les événements antiques là qui vont être ramenés. Ce sont ces choses-là. Et ce sont des terribles projets. Ce sont des terribles plans. Et quand nous allons les aborder, vous allez être sauvagement surpris. Et vous allez découvrir la vraie nature de celui-là, celui-là à qui vous êtes soumis pour adorer l'Antichrist, qui est le pharaon moderne. Et là, c'est terrible.
Et vous qui êtes dans le catholicisme, que cela vraiment vous interpelle. Ne vous en secret, c'est une vérité. Le pape à travers cela annonce déjà la troisième guerre mondiale. Déclare, j'ai déjà partagé avec les élus. Je ne sais pas si j'ai fait dans un des annonces, mais si j'en ai parlé peut-être, j'ai parlé de cela dans un des annonces peut-être, mais je ne sais pas, mais à travers cela, il nous informe que c'est lui qui va déclencher la troisième guerre mondiale et c'est lui qui va faire tout pour vendre toute l'humanité à l'Antichrist, comme Joseph l'a fait. Et c'est ce que nous allons découvrir. Tu es dans le catholicisme, quitte pour le salut de ton âme. Le pape a déjà officialisé, même il a déclaré déjà que l'homosexualité, c'est lui, que lui, il est en faveur de cela, qu'on doit, que ce n'est pas du péché de dire que l'homosexualité, 2 hommes peuvent se marier, 2 femmes peuvent se marier, et il est en faveur déjà de cela. Je crois que c'est une loi qui est votée depuis et c'est lui qui officialise. Qui veut officialiser, il a déjà officialisé, je ne sais pas. Et voilà ce qu'il est en train de faire. Et là, il a clairement déclaré qu'il est prêt à baptiser les extraterrestres. Les extraterrestres, ce sont lesquels? Ce sont les démons. Un pape, un soi-disant serviteur de Dieu, qui dit qu'il va baptiser un démon. C'est seul un démon qui est capable de baptiser un démon. Il dit que si ces extraterrestres se paraissent ou viennent, se présentent devant lui, il va les baptiser. Et là, vous êtes informé et averti que c'est un démon. Le pape, c'est un démon et la majorité des papes sont des démons en forme humaine. Quelques-uns seulement qui sont des hauts satanistes, des terribles satanistes. Mais la majorité sont des démons. Quittez le catholicisme pour votre salut. Et toi qui es enfant de Dieu, qui est évangéliste, une fois fini de suivre cet enseignement, il faut partager urgemment avec les catholiques, avec les autres pour les avertir, pour les avertir de ces choses. Nous continuons. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Si quelque chose on dit c'est nouveau, c'est que cette chose a existé dans les siècles qui nous ont précédés. Qu'est-ce que cela veut dire? Pape parle de cela. C'est pour dire que le royaume de l'Égypte était un ordre, c'était un nouvel ordre mondial. Pharaon a établi, et c'est effectivement un nouvel ordre mondial aussi. Parce que si Pharaon, si Joseph avait soumis toute l'Égypte qui est le continent, et Canaan, qui est le Moyen-Orient, s'il les a soumis au pape, et s'il les a vendus au pape, et je dis s'il les a vendus au pharaon, même leurs terres et leurs biens, tout, il les a livrés à pharaon. Je crois que c'est un nouvel ordre mondial. C'était un nouvel ordre mondial. Donc le nouvel ordre mondial, ce n'est pas un concept nouveau. Et on voit que si l'Égypte a existé avant, c'est cette Égypte antique-là qui se modernise aujourd'hui à travers l'appellation le nouvel ordre mondial ou sous l'appellation du nouvel ordre mondial. Quand vous prenez par exemple, on fait pyramide avec l'œil d'Osiris, tout cela, ça vient d'où? C'est de l'Égypte. C'est ça le nouvel ordre mondial. C'est ça l'Égypte moderne. Et c'est le but de cette Égypte moderne, c'est de rattraper les Israélites, de rattraper les Hébreux qui l'avaient quitté et fui. Donc c'était juste ça. Malheureusement que les Hébreux vont, bien qu'ils sont là, Israël est là, mais après Israël va quitter et il va fuir encore l'ordre mondial. Et Pharaon va le poursuivre comme ils l'ont poursuivi, comme il l'a poursuivi jusqu'à la mer Rouge, et jusqu'à ce qu'il soit détruit. Donc c'est ce que nous allons découvrir. C'est ce que. Donc c'est pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre, il n'y a rien. S'il y a quelque chose dans l'Antiquité, s'il y a quelque chose aujourd'hui, vérifions bien dans la Bible, on va trouver que cela a existé aussi dans l'Antiquité.
Et la vraie vie, le vrai livre de l'histoire, c'est la Bible. Le vrai livre, le véritable livre de l'histoire, c'est la Bible. Il y a toute l'histoire de l'humanité là. Ne croyez point du tout aux écrits des francs-maçons qui se disent des docteurs en théologie, un docteur en histoire, histoire de ceci. Les histoires ne sont rien que des agglomérations, des orchestrations de mensonges, où ce ne sont rien que des sommes de mensonges orchestrés, mélangés avec des choses, avec 5 ou 10% de vérité. Donc c'est juste ça, c'est le but de mensonge. Nous continuons. Le verset 11. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir sur ceux qui vivront plus tard. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, aujourd'hui avec le truc, on ne se rappelle pas. Et c'est par les révélations d'abord. On a oublié que l'Antichrist c'est un pharaon moderne. On a oublié que le pape, que c'est fait Joseph moderne, tout cela, les gens, ces choses-là, on a oublié. Alors c'est maintenant que l'Esprit est en train de révéler ces choses-là. Dans l'Antichrist, c'est un pharaon moderne. Vous pouvez l'appeler pharaon aussi. C'est un pharaon moderne. C'est un pharaon moderne. Mais comme son combat a commencé après l'ascension et le but c'est pour détruire complètement ceux qui suivent Christ, c'est pour bandir, pour piétiner, pour déchirer, pour effacer la vérité. C'est à cause de ça qu'on l'appelle l'Antichrist. Mais l'Antichrist, c'est une entité qui a existé. Nous allons lire Ecclésiaste 3, 15.